L'objectif de ce format d'un quart d'heure assez rapide, c'est de présenter des nouveautés, parce qu'on a pas mal de nouveautés qui arrivent sur EasyApp. L'objectif de ce quart d'heure, c'est vraiment de pouvoir vous présenter quelque chose de très particulier en focus. Sur ce premier focus d'aujourd'hui, on va parler du module identité qui rejoint EasyApp. Donc, on a choisi de se connecter à un logiciel de gestion d'identité. On avait pour objectif de pouvoir aller vers un logiciel qui nous permette d'automatiser les processus d'arrivée et de sortie des collaborateurs, mais également qui intègre un certain nombre de fonctionnalités de logiciels de gestion d'identité avec la possibilité d'avoir des audits, mais également de faire ce qu'on appelle de la réconciliation d'annuaires, c'est-à-dire à un moment donné, de pouvoir comparer la liste de l'ensemble des annuaires qu'on a pu mettre en œuvre. Logiciel de gestion d'identité, le but c'est de faciliter la gestion des accès et des autorisations sur l'ensemble des applications. Voilà, en s'adaptant aux arrivées, au départ des utilisateurs, mais également aux éventuelles modifications qui peuvent être faites sur leur compte. Le but c'est bien sûr de maîtriser le cycle de vie de l'utilisateur et d'avoir aussi une sécurité dans ce process, parce qu'on a énormément d'entreprises qui ne suppriment pas ces éléments-là. Donc User est un logiciel français avec qui on a signé un contrat de partenariat et qu'on a complètement intégré à EasyApp pour nos utilisateurs pour que ce soit transparent. Par contre, pour les équipes informatiques, il y aura toujours un accès à User pour pouvoir aller un peu plus loin, notamment avec la réconciliation des listes. L'objectif, vous connaissez EasyApp, vous savez qu'il y a un annuaire des utilisateurs. L'objectif, c'était vraiment d'utiliser cet annuaire des utilisateurs pour permettre la création et de lancer un processus de création des utilisateurs directement dans EasyApp qui va, grâce au logiciel User, se répercuter sur l'ensemble du système d'information ou du moins sur les éléments qu'on peut connecter. Donc, l'élément important dans un logiciel de gestion d'identité, c'est que l'arrivée du collaborateur ou son départ, on peut bien sûr les programmer. Et on peut les programmer dès la création de l'utilisateur, puisqu'on peut déjà renseigner s'il s'agit d'un CDD, s'il s'agit d'une personne qui est en temporaire, on peut renseigner tout de suite sa date de départ. L'objectif du logiciel de gestion d'identité va bien sûr être que ça s'automatise. Le processus de onboarding, offboarding, il a un avantage, c'est que en fait, dans EasyApp, vous allez pouvoir déléguer le processus de onboarding et offboarding à des utilisateurs que vous aurez désignés avec des droits spécifiques. Donc c'est plus forcément le service informatique qui va faire cette création, suppression, modification des utilisateurs. On va exposer aux utilisateurs que vous aurez définis, donc là on peut aller assez loin dans la gestion des groupes. On peut par exemple dire qu'une personne dans un établissement, par exemple la chef de service, elle n'a le droit de créer l'utilisateur que pour son établissement. Donc on peut aller assez loin, assez finement, et donc elle va avoir un formulaire qui va lui être exposé et qui lui permettra d'aller dans cette création, suppression et gestion du cycle de vie, avec une automatisation aussi. On a intégré aussi des éléments de communication, c'est-à-dire que dans le cadre de la création de l'utilisateur ou de sa suppression, vous allez avoir tout simplement la possibilité de créer des tickets ou d'envoyer des mails à certains services. Donc ça, on va le voir juste après. On a la possibilité, bien sûr, si vous voulez creuser un petit peu plus ces éléments-là, de vous proposer des workshops pour que vous puissiez visualiser plus en détail ces éléments et puis creuser votre cas spécifique. Donc on va basculer sur EasyApp. Sur EasyApp, ça va se présenter comment le logiciel. On va avoir la possibilité directement dans EasyApp d'aller dans l'annuaire des personnes et de pouvoir créer un compte. Alors là aussi, on va définir quel type de compte, par exemple un compte nominatif. Donc je vous disais de pouvoir choisir le type de compte, de pouvoir choisir l'entité si on a le choix, parce que certains n'auront pas le choix et pourront créer que dans leur entité. On va pouvoir ensuite cliquer sur le bouton ajouter et on va arriver dans un processus de création d'un nouvel utilisateur.
Donc on va taper le nom, le prénom, la civilité. Voilà. On va pouvoir préciser une adresse de rattachement si elle existe dans EasyApp. Je vais préciser une date d'arrivée informatique. Ça, c'est un élément important, c'est que vous allez pouvoir préciser une date qui n'est pas la date d'arrivée réelle du salarié. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans les services informatiques, soit on nous demande de créer les comptes avant pour que les gens y aient accès, soit on nous demande de les créer le jour J. Donc on voulait avoir une souplesse là-dessus, c'est vraiment vous qui définissez quand le compte va être créé. La date de départ informatique, pareil, elle n'est pas toujours très cohérente avec la date de départ. Vous pouvez tout à fait définir dans votre gestion que vous conservez le compte encore 30 jours après le départ de la personne au cas où. Donc ça, c'est possible de mettre en place vos process directement dans l'application pour pouvoir vous dire les dates de départ, quand je la connais, je la mets 30 jours plus tard. Donc ça, c'est vraiment vous qui choisissez la date d'arrivée et de départ informatique. Vous pouvez renseigner l'ensemble des téléphones. Et si vous choisissez une photo, attention à bien respecter le droit à l'image de la personne, à lui avoir fait signer un document en ce sens. On ne peut pas normalement intégrer des photos dans un intranet sans l'avis de la personne. On a une deuxième étape qui va aller dans votre structure. Il va aller chercher votre nom de domaine, il va aller chercher votre mode de constitution des codes et des logins, et il va vous proposer une racine de l'adresse email et un identifiant. Donc ça se fait automatiquement et ça permet tout simplement de suivre la politique de nommage de l'entité. Ensuite, on va passer une phase où on va pouvoir soit simplement définir le statut. Alors le statut, vous verrez, va être important parce que selon le statut, par exemple, peut-être que si c'est un apprenti, dans User, je ne vais pas lui donner de licence Office 365 d'entrée de jeu. Alors que si c'est un salarié, je vais lui la donner. Donc ces statuts-là, on pourra les utiliser pour les automatiser ensuite dans User. On a aussi la possibilité de préciser la fonction, que ce soit dans la santé ou un autre secteur. C'est toujours intéressant parce que ce titre précis va s'afficher dans l'Active Directory ensuite et va être poussé également dans Azure Active Directory. On va pouvoir aussi préciser le nom de responsable qui lui aussi sera poussé dans Active Directory et dans Azure Active Directory, mettre une présence. Ensuite, le profil EasyApp qu'on peut ou ne pas changer. On a une étape suivante qui va être une étape de vérification du professionnel dans l'annuaire de santé. Cette étape n'est pas obligatoire, on peut la désactiver. Mais si on a envie de profiter de l'arrivée d'un nouveau collaborateur pour récupérer son RPPS, on va pouvoir le récupérer à partir de cet écran-là et l'intégrer directement dans le process de création. On a une autre étape, et c'est la dernière, qui va permettre au choix soit de créer un ticket directement dans EasyApp pour l'équipe système d'information avec un préformatage, soit d'envoyer un mail à l'équipe système d'information, ça se paramètre. Et pareil pour les RH, on peut imaginer que les RH reçoivent aussi un mail ou un ticket dans EasyApp. Donc selon les fonctionnalités qu'on utilise dans EasyApp et selon ce qu'on veut faire, ça veut quand même dire que même si c'est un chef de service, quelqu'un dans un établissement ou dans une succursale, dans une antenne qui saisit un utilisateur, le service système d'information va recevoir la lettre pour finaliser le ticket, pour finaliser l'intégration de son compte, et les RH vont être prévenus de cette arrivée. On va ensuite cliquer sur étape suivante. Et donc là, si on utilise des groupes dans EasyApp et qu'on est allé sur un partage avancé, on peut choisir ces éléments-là, mais cette étape n'est absolument pas obligatoire et d'ailleurs, au démarrage, en général, on ne l'active pas. Voilà sur ces écrans-là, donc ça permet d'afficher à l'utilisateur un process d'arrivée qui est assez simple, qu'il déroule d'après nos tests, moins de 2 minutes, donc moins de 2 minutes, et 2 heures plus tard, il a son utilisateur qui est complètement créé. Et donc derrière, on va configurer le logiciel user pour qu'il implémente ses utilisateurs avec vos propres caractéristiques, parce qu'il va falloir qu'on dialogue avec vous sur la politique de votre entreprise. Est-ce que vous lui demandez de réinitialiser tout de suite son mot de passe? Est-ce que vous considérez que le mot de passe qui est fourni par EasyApp, parce que le mot de passe est aussi poussé dans Active Directory, dans Azure AD,
Est-ce que vous considérez que c'est le mot de passe que vous lui donnez? Donc il y a pas mal de solutions et ça dépend vraiment de l'entreprise et on rentre dans une phase de configuration. Pareil pour Office 365, quand vous poussez l'utilisateur, quelles informations on pousse, quelles informations on ne pousse pas. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques dans lesquels vous donnez une licence Office? Est-ce qu'il y a des cas spécifiques dans lesquels vous ne donnez pas de licence Office? C'est tout ce processus-là qui est un peu plus long à intégrer, puisque ça nécessite qu'il y ait plusieurs échanges entre nous pour définir chacun des paramètres. Et donc, c'est aussi pour ça que le logiciel user est complètement intégré à EasyApp et assez facilement utilisable par des utilisateurs finaux. Mais toute la partie configuration avec le service SI formation pour aller un peu plus loin, qu'on puisse vous apprendre à réconcilier les listes, qu'on puisse se dire quand c'est une suppression, est-ce qu'on supprime l'utilisateur de toutes les listes ou est-ce qu'on le désactive? Il y a pas mal d'options qui sont configurables sur AD et sur Azure Active Directory. Donc ces deux éléments AD et Azure Active Directory sont directement intégrables via User, mais il faut savoir qu'on peut intégrer un certain nombre d'autres applications. Donc toutes les applications qui possèdent leur propre API de création et de suppression des utilisateurs, il est possible de les intégrer avec User. Ça demande la création d'un connecteur s'il n'existe pas. Il existe déjà plus d'une centaine de connecteurs via tout un tas de systèmes RH, via tout un tas de systèmes de gestion. On pourra vous donner la liste, elle est assez facilement retrouvable sur leur site. Et donc, quand on travaille avec vous, on travaille aussi sur les possibilités d'interconnexion. Et je voulais finir par dire là-dessus que pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, on essaye de faire en sorte que tous les dossiers usagers qui existent sur le marché puissent être connectés avec EasyApp, qu'on puisse créer l'utilisateur via ce canal-là. Il faut savoir aussi qu'il y a encore beaucoup de logiciels qui fonctionnent avec Active Directory de l'entreprise. Donc bien sûr, quand l'utilisateur est créé dans votre Active Directory, il est disponible sur ces logiciels. On ne va pas jusqu'à créer le compte de l'utilisateur sur chacun des logiciels parce que ça peut vite se révéler complexe puisqu'il y a les logiciels, les profils qui peuvent être attribués sur un dossier usager ou sur un dossier patient par exemple peuvent être très variables d'un logiciel à l'autre et en plus il faut les affecter à une structure ou à un découpage de structure. Donc en fait, User va alimenter votre utilisateur, va le supprimer dans tous les logiciels, mais par contre il y aura quand même une action pour donner des droits spécifiques sur cet utilisateur et c'est pour ça aussi qu'on crée un ticket. Donc voilà un petit peu, ça permet de consolider votre liste d'utilisateurs, de faire en sorte qu'elle soit cohérente avec l'ensemble de vos outils et surtout d'automatiser les arrivées et sorties en les programmant. Voilà pour cette présentation de cette fonctionnalité. L'objectif, c'était pas de vous prendre plus d'un quart d'heure sur ces éléments-là. Et ben, je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez qu'on creuse un petit peu ces aspects et qu'on puisse revenir sur ces éléments. On se fera un plaisir avec Anne-Sophie de répondre à vos questions et puis de pouvoir avancer sur ces projets de gestion d'automatisation des arrivées et des sorties. Je vous remercie à tous de vous être connectés et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.